On passe à la cinquième consigne. Ajoute E ou ENT au verbe. Alors ici, c'est le présent des verbes du premier groupe. Quand on a le singulier, un, on rajoute E. Quand on a le pluriel, on rajoute ENT. Le chat joue dans le jardin. Le chat, il est singulier ou bien pluriel? Très bien, il est singulier parce qu'on a le. Donc, on va rajouter le E. Le chat joue dans le jardin. La deuxième phrase, les pies mangent le pain. Les pies, ce sont des oiseaux. Alors, est-ce que les pies, c'est au singulier ou bien au pluriel? Observez bien. Très bien, ce mot est au pluriel parce qu'on a les et on a le S à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter le ENT. Des chiens rongent des os. Des chiens. C'est au pluriel ou bien au singulier? Observez bien. Très bien, c'est au pluriel. Regardez, on a des et on a le S à la fin. Donc, c'est au pluriel. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter le ENT. La phrase suivante. Le moineau sautille dans l'herbe. Le moineau sautille dans l'herbe. Le moineau. Ce mot est au singulier ou bien au pluriel? Observez bien. Très bien, il est au singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter le E. Les mésanges aiment les graines. Ce mot est-il au singulier ou bien au pluriel? Observez bien. Très bien, il est au pluriel parce qu'on a les et on a S à la fin. Donc, on va rajouter EN. On passe au 6e exercice. Je complète les mots par F ou V. Ici, il faut faire la différence entre le son F et le son V. Je vais vous lire les mots et ensuite on passe à la correction. Une fenêtre. Une fenêtre. Une vache. Une vache. Une fleur. Une fleur. La valise. La valise. Une veste. Une veste. Un livre. Un livre. Un avion. Un avion. Une fourmi. Une fourmi. La voiture. La voiture. On commence par le premier mot. Une fenêtre. Une fenêtre, c'est la lettre F. Une vache. Une vache, c'est la lettre V. Une fleur. Une fleur, c'est la lettre F. La valise, c'est la lettre V. Une veste, c'est la lettre V. Un livre, c'est la lettre V. Un avion, c'est la lettre V. Une fourmi, c'est la lettre F. La voiture, c'est la lettre V. 7e exercice. Remplace le mot bicyclette par un synonyme. Par un synonyme, c'est-à-dire par un mot qui a presque le même sens. Il va au travail à bicyclette. Il va au travail à bicyclette.
quel est le synonyme de bicyclette ou bien un mot qui veut dire la même chose que bicyclette? Très bien, c'est vélo. Alors, soit on dit il va au travail à bicyclette ou bien il va au travail à vélo. 8e exercice, lis le mot, coche son contraire. Alors, on doit chercher le contraire de toujours. Le contraire, c'est-à-dire c'est un mot qui a le sens opposé. Toujours. À votre avis, quel est son contraire? Est-ce que demain? Est-ce que jamais? Est-ce que quelquefois? Ou bien rien? Alors, pour le mot toujours, c'est quelque chose qui se répète tous les jours. Alors, son contraire, ça va être demain, jamais, quelquefois ou bien rien. Observez bien. La bonne réponse, c'est jamais. Toujours, son contraire, c'est jamais. 9e exercice, range les listes de mots dans l'ordre alphabétique. Ici, vous avez des mots qui ne sont pas rangés dans l'ordre alphabétique, alors vous devez les ranger dans l'ordre alphabétique. Alors, pour classer ou bien pour ranger des mots dans l'ordre alphabétique, la première des choses qu'on doit vérifier leur première lettre. Alors, vous avez tortue, forêt, bonbon et maman. La première lettre. Alors, la première lettre, on a T, F, B et M. Alors, dans l'ordre alphabétique, quelle est la lettre qui vient la première? T, F, B ou bien M? Alors, dans les lettres de l'alphabet, quelle est la première lettre? C'est T, F, B ou bien M. Observez bien. Très bien. C'est la lettre B. Donc, le premier mot, ça va être bonbon. Vous pouvez barrer pour ne pas répéter le mot. Alors, il nous reste forêt, tortue et maman. Dans l'ordre alphabétique, quelle est la lettre qui vient après B? C'est T, F ou bien M? Très bien, c'est F. Donc le deuxième mot, c'est forêt. Donc il nous reste maman avec M et tortue avec T. Quelle est la lettre qui vient après F dans l'ordre alphabétique? M ou bien T? Très bien, c'est M. Donc troisième mot, c'est maman. Et il nous reste le dernier mot qui est tortue, donc c'est quatrième mot. On passe à la deuxième liste. Serpent, panda, lit et pédale. Comme on a fait dans la première liste, on va voir les premières lettres. On a S, on a P, on a L et on a P. Comme vous remarquez, on a deux mots qui commencent avec la lettre P. Donc on doit faire attention. Dans l'ordre alphabétique, quelle est la lettre qui vient la première? S, P, L ou bien P? Observez. Très bien, c'est la lettre L. Donc le premier mot, c'est lit. Après le L, ça vient le P ou bien S? Très bien, c'est P. Mais on a un petit problème. On a deux mots qui commencent avec la lettre P. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la deuxième lettre. C'est la deuxième lettre qui va nous indiquer quel est le deuxième mot. Alors, on a A et on a E. Dans l'ordre alphabétique, quelle est la lettre qui vient la première? Le A ou bien le E?
Très bien, c'est le A. Donc, le deuxième mot, ça va être panda. On barre le mot. Le troisième mot, ça va être pédaler. Et le dernier mot, c'est serpent. Pour le 10e exercice, surligne le bon mot. Il s'agit d'une devinette où on doit choisir le bon mot. La première devinette, ce chocolat blanc a bon goût ou bien goût? Alors ici, il faut faire attention et la différence entre le son que et le son g et aussi le sens. Ce chocolat blanc a bon goût. Goût, c'est cette partie de notre corps et on a le goût. Donc, ce chocolat blanc a bon goût ou bien goût? Très bien, ce chocolat blanc a bon goût. Deuxième devinette, j'adore les glaces ou bien les glaces à la vanille. Observez, on a la vanille. Est-ce qu'on peut trouver des glaces à la vanille? Alors, faites attention au son que et g. Glace, glace. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'adore les glaces. Très bien, les glaces à la vanille. Alors, pour les glaces, on a plusieurs parfums, à la vanille, à la fraise, au chocolat. Troisième devinette. Ces chiots font ou bien vont des bêtises, ils dévorent les chaussons. Alors ici, il faut faire attention dans le son f et v. Font, c'est le verbe faire, et vont, c'est le verbe aller. Alors on va dire, ces chiots font des bêtises ou bien vont des bêtises? Très bien, on va dire, ces chiots font des bêtises. Et pour la dernière devinette, nous allons nous arrêter à la prochaine car ou bien gare. Faites attention au son que et son g, car ou bien gare. Nous allons nous arrêter à la prochaine. Car, c'est le moyen de transport. Et on a gare, c'est le lieu ou l'endroit où s'arrête le car. Alors, où on va s'arrêter? Donc, bien à la prochaine car ou bien gare? Très bien, on va s'arrêter à la prochaine gare. 11e exercice, relie les noms avec le bon déterminant. Alors ici, on a les déterminants. Le, D est là. Le, c'est pour le singulier masculin. D, c'est pour le pluriel, soit féminin ou bien masculin. Et là, c'est pour le singulier féminin. Et ici, on a les noms. On a fleur, matin, gomme, marmotte, montagnard et fleur. Alors ici, on a fleur. Est-ce qu'on dit le fleur, des fleurs ou bien la fleur? Déjà, est-ce que ce nom est au pluriel? Non, parce qu'on n'a pas le S ici. Donc, il est au singulier. Alors, on doit choisir entre le ou bien la. On dit le fleur ou bien la fleur? Très bien, on dit la fleur. Matin. Il est au singulier ou bien au pluriel? Il est au singulier. Très bien. Alors, on dit le matin ou bien la matin? On dit le matin. Gomme. Observez, c'est un nom au pluriel. On a le S, donc on va dire les gommes. On a marmotte. Marmotte, c'est un animal. Alors, est-ce qu'il est au pluriel? Non, très bien. Est-ce qu'on dit le marmotte ou bien la marmotte? Très bien, on dit la marmotte. On a montagnard. Est-ce que ce nom est au pluriel? Non, il est au singulier. Très bien.
Est-ce qu'on dit le montagnard ou bien la montagnard? Eh bien, on dit le montagnard, il est masculin singulier. Et pour le dernier nom, fleur, il est au pluriel parce qu'on a le S, donc on va dire des fleurs. Pour le dernier exercice, complète avec et ou bien et. C'est le son et fermé et le et ouvert. Un hérisson. Hérisson. Alors, la bonne réponse, c'est E, accent aigu. Parce qu'on dit hérisson, pas hérisson. Une rivière. Une rivière. Très bien, on va mettre le E avec accent grave. Un zèbre. Un zèbre. E avec accent grave. Le féminin. Le féminin. Avec E accent aigu. Mon frère. Mon frère. Avec E accent grave. Répondre. Répondre. C'est E avec accent aigu. Une allée. Une allée. C'est avec E accent aigu. La lumière. La lumière. C'est avec E accent grave. La poésie. La poésie. C'est avec E accent aigu. Une poupée. Une poupée. C'est avec E accent aigu. Une église. Une église, c'est avec E accent aigu. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre correction. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.